là, vous parlez du professeur Kamto. Il faut quand même rendre à César ce qui lui appartient. Nous tous, en tant que cadre du MRC, n'avons pas la prétention d'avoir fait le quart des kilomètres qu'il a avalés pour aller à la rencontre de ses concitoyens. Est-ce qu'il faut le voir comme une tentative désespérée pour nourrir la poule le jour du marché? Je ne crois pas. Je crois qu'il faut le voir comme la détermination et la volonté absolue de bien connaître son pays. Vraiment, il le connaissait déjà très bien. Quand il a travaillé sur le dossier de Bakassi, il aime à rappeler qu'il a parcouru village par village toutes les localités de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria, de l'extrême nord jusqu'à la côte, jusqu'à la mer. Donc, il le connaissait quand même déjà assez bien, mais je pense que pour l'homme, c'était extrêmement important de repartir à la découverte, redécouverte de son pays, de le connaître bien, de bien s'imprégner de ce qu'il attend, de l'immensité de la tâche qu'il attend. Et je crois, oui, effectivement, que c'est important au moment où les Camerounais vont faire le choix de leur futur président de la République, que les Camerounais voient ou revoient les différents candidats. Je pense qu'il faut rendre hommage à cet homme qui, effectivement, fait des sacrifices, y compris physiques, parce qu'au moins, il y met vraiment toute l'énergie qui est à disposition, parce que les Camerounais le méritent. À quel niveau, peut-être, en termes de pourcentage, le tireur de pénalty est déjà prêt? C'est compliqué à dire. J'ai envie de dire 110 en ce qui concerne... 110%. Oui, parce que tout ce qu'il pensait devoir faire a été fait. C'est-à-dire que l'élection présidentielle, c'est une rencontre, donc c'est un moment de grande émotion, mais c'est surtout ce qui se passe après que l'élection ait lieu qui est important. Et on vient de voir, on l'a dit, redit, 3 fois dit, on sait que quand on ne choisit pas le bon en tant que peuple, quand on ne choisit pas le bon candidat, les conséquences peuvent être dramatiques. On le vit aujourd'hui dans notre chair au quotidien. Donc, il a tiré les leçons de ça en se préparant vraiment de manière très précise pour le travail qu'il y aura à faire. Ça, c'est la nature, c'est le tempérament de Maurice Kamto. Et il s'est préparé par rapport à la vision, par rapport au projet de société, par rapport au programme, de manière très précise. Les 5 piliers, qu'est-ce que ça veut dire en chiffres? On commence par quoi? On continue avec quoi? Je crois que de ce point de vue-là, il était vraiment, j'ai même envie de dire peut-être presque trop près. Par contre, la rencontre, le côté émotionnel, et j'espère que l'on va y revenir, ce côté irrationnel dans l'élection qui fait que finalement les gens hésitent entre celui qui leur plaît et celui qu'ils admirent. C'est le côté quand on est un homme, un travailleur infatigable, quand on est un homme compétent, c'est celui où on continue de s'apprêter jusqu'au 6 octobre à minuit, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, ce que l'on a pu voir, nous qui faisons partie de son équipe, c'est un homme qui s'est transformé pour commencer à s'ouvrir au-delà de ses compétences techniques et ses compétences tout court, mais s'ouvrir pour parler de cet amour inconditionnel qu'il a pour ce pays, qui l'a conduit à se lancer dans cette aventure. Alors on a pu voir que vous avez, puisque vous êtes dans le langage très footballistique, emprunté dans ce domaine-là, vous avez opéré des recrutements assez importants. Effectivement. Christian Penekoka, oui. Ulrich Kingen, tout à fait. Et pas plus tard que hier, c'est peut-être ma mémoire, le jour des tours, nous sommes là depuis samedi, ça fait des jours, peut-être avant-hier, Jules Frédéric Nyonga. Tout à fait. Quelle est la valeur ajoutée de tous ces messieurs? Simplement le nom? Est-ce que vous ressentez l'impact? Qu'est-ce qu'ils portent? Qu'est-ce qu'ils valent comme alors la première chose politique? Que je voudrais dire, c'est que je trouve que là, le parallèle avec le monde du football est un peu limite, si vous me permettez l'expression. Ça a une distance différente du penalty, c'est oui, ça? pourquoi? Non, pourquoi? Parce que il nous semble que ce sont des personnes qui rejoignent le mouvement. Ce n'est pas tellement nous qui allons recruter les meilleurs joueurs du mercato. Ce sont eux qui disent ce qui se passe au MRC est intéressant, on a envie d'en faire partie. Bon, ceci étant,
ce sont des personnes extrêmement importantes parce que ce sont des personnes de qualité. Et parce que, au-delà des acteurs politiques qu'on a vu arriver, il y a des acteurs qui sont des leaders d'opinion. Et on sait que notre pays aujourd'hui est en mal de référent parce que sa classe politique traditionnelle a, pour rester gentil, peut-être montré ses limites en termes de représentativité. Et aujourd'hui, on a tendance à rechercher des leaders naturels qui se démarquent par leur courage, qui se démarquent par leur capacité au travail, qui se démarquent par leurs compétences. Et ce sont ces personnes-là, je veux dire, quand vous avez quelqu'un comme Christian Pendai Coka qui décide de rejoindre la caravane du MRC, vous devez vous sentir fier quand même parce que en réalité, vous avez là quelqu'un qui connaît extrêmement bien ce pays, quelqu'un qui est reconnu par la plus haute autorité actuelle de l'État et qui a le courage extraordinaire de dire quand même ce qu'il croit et ce qu'il voit et ce qu'il veut pour ce pays et qui reconnaît la valeur de notre candidat. Donc ça, c'est important. C'est important de dire que c'est une coalition avec le peuple, que le parti a 6 ans à peine, que ce sont des citoyens camerounais ordinaires qui sont devenus militants, cadres, dirigeants d'un parti politique, dont l'un est aujourd'hui le candidat du parti à l'élection présidentielle. Donc c'est l'essence de la démocratie, c'est de voir le peuple qui était amorphe, qui était indifférent, qui était indigné, qui était résigné, qui dit il y a moyen de construire cette nation et chacun de nous peut y prendre part. Pour moi, c'est ça la valeur ajoutée. Nous vendons, ou en tout cas nous proposons, parce que le mot vendeur a un côté... compris, ce n'est pas péjoratif. Oui, mais il a un petit côté manipulateur qui me gêne un peu. Nous proposons. Je crois que c'était très important pour le professeur Kamto, et on l'a entendu souvent au cours de la campagne, que ses compatriotes comprennent que cette candidature, il l'a présentée avec le maximum d'humilité. Donc, nous proposons aux Camerounais effectivement une vision de développement déclinée en 5 piliers. C'est extrêmement important que nous revoyions nos institutions, que nous refondions l'État sur des bases solides et qu'on ait une discussion aussi, y compris sur la forme de l'État, sur les pouvoirs des dirigeants. Un des drames de ce pays, c'est la concentration des pouvoirs à tous les niveaux. Je vais vous épargner le détail. C'est important que l'on revoie nos priorités en termes de production économique, que l'on sorte de cet enlisement de l'agriculture de 2e, de 3e génération, qu'on lui donne des objectifs. Le dire ainsi donne l'impression que vous êtes dans le discours politicien. Je veux dire que les constats sont faits, la réalité elle est connue, et puis l'essentiel pour nous maintenant, c'est d'avoir des propositions concrètes. Qu'est-ce que vous faites? Comment ça se met en œuvre? Comment ça se finance? Quel délai ça prend? Tout à fait. Quel est l'impact sur la société? Sur le chômage, par exemple, ainsi de suite. Ce sera quoi? Alors, un mandat, 2 mandats, ça se fait comment concrètement? Voilà, alors d'abord ce sera 2 mandats, je peux commencer par la dernière question. Oui. Okay. C'est-à-dire que nous pensons que quelle que soit l'œuvre à faire, l'alternance est quelque chose de nécessaire. Le programme pour lequel nous lançons, c'est le programme concernant un premier mandat. Nous pensons qu'il faut aller au maximum de 2 mandats. Concrètement, qu'est-ce que nous proposons? Et effectivement, sur les 5 piliers, vous avez raison, il faut aller dans le détail. Et c'est pour ça qu'on a un programme qui est sorti, je crois que ça ne vous aura pas échappé, parmi les derniers, parce qu'il fallait le faire de manière assez précise pour éviter des critiques. Je vais vous prendre un exemple concret. Au niveau des infrastructures, nous avons pour ambition de construire 2800 km de routes, y compris les autoroutes, et nous pensons que cela devrait coûter, si ma mémoire ne me trahit pas, 1400 milliards par an. Dans cette somme-là, comment est-ce qu'on la finance? Il y a une partie qui concerne, qui consiste à avoir une taxe. Aujourd'hui, vous avez la redevance CRTV. Grand mystère, qu'est-ce qu'on en fait, hein? Impossible de le savoir. Nous voulons mettre en place une taxe qui y ressemble et dont le tiers sera effectivement affecté au fonctionnement de la CRTV, mais les 2 tiers seront mis dans un fonds de solidarité, un fonds routier qui
sera utilisée pour construire les routes. C'est une partie du financement. Vous avez d'autres sources de financement actuelles. Donc, à la question qui revient souvent, comment vous allez financer, déjà, il y a des ressources existantes. Vous avez les péages qui rapportent aujourd'hui à peu près 110 milliards, qui pourraient monter à 140, 160 si on se donnait la peine d'avoir des infrastructures un peu plus modernes que des tickets que l'on échange à la main. Et ça pourrait financer une partie des routes. Vous avez les partenariats publics et privés avec des investissements directs de l'étranger qui pourraient financer une partie, pas la majorité, mais une petite partie, parce que nous tenons à garder une certaine indépendance dans le déroulé de ce programme de modernisation de nos infrastructures routières. Vous avez une taxe qui n'est pas dans le budget de l'État. Le nom va me revenir. C'est une taxe concernant le fret terrestre. Voilà. Qui existe, qui n'est pas dans le budget de l'État. Il faudrait l'y remettre parce qu'on parle quand même de 160 milliards par an. Donc, le programme, les 5 piliers, c'est une vision. Ce n'est pas le projet de société. Je voudrais que ce soit clair pour les téléspectateurs. Ce n'est pas le projet de société qui est le programme. Le projet de société est une vision. Derrière cela, il y a une semaine, je crois, on a publié, annoncé le programme qui est une déclinaison de ces 5 piliers qui explique très clairement, pilier par pilier, qu'est-ce que nous allons faire sur le plan de la santé, sur le plan éducatif, les systèmes de formation et les réformes que l'on va faire sur le système éducatif pour avoir plus de formation technique et scientifique, sur le système de santé, la mise en place d'une couverture mutuelle universelle et comment est-ce qu'on va la financer, la mise en place d'une sécurité sociale, sur la place de la femme, l'accompagnement pour développer son leadership, pour qu'elle soit plus impliquée dans la vie politique, etc. Parce qu'on a le sentiment aujourd'hui qu'on ne marche pas sur les 2 pieds. C'est quand même la moitié de la population. C'est assez précis. 88 pages que je vous recommande de lire, que j'espère pouvoir détailler si j'ai un petit peu plus de temps. Mais je pense que là, il va falloir que je laisse votre confrère poser la prochaine question. Yeah, I would like to take you to the Far North region, which of course is the most populated in terms of the voter registration. But we find that the development there is not too encouraging. Yes. What is the MRC proposing as far as that particular region is concerned? We do understand that the head of state might be expected there in the days ahead. You do understand that the head of state might decide to start his campaign. Finally, there. Expected is another issue, and I think our compatriots from this area. I'm talking about the fact that they expect his visit. I think they've been expecting it for years, and I think they've given up on that. It is him who wants to do that. Well, we'll see, as you're saying. What do we have to propose to our compatriots in the far north? I think when you talk about changing our institutions, regionalizations is one key part of it, because we need to increase the level of autonomy of the different regions. We've said very clearly that we think it should be regionalization, but we think also there should be a national sitting and a national conversation on what we think about the structure of the state. It might become federalism. Then if that's the call of our fellow compatriots, then we will go for that. And it will be down to the regions with the budget that they will have to generate development for their country. I think the biggest reason for this situation in the far north is it is the far north. You even listen to the word used. It is far, and people don't think about this area. Regionalization will change that aspect. Now, we also have, we were talking about infrastructure. One thing is we need a big road going from Yaoundé to Kuseri. We need to have roads developed there because we need to have more fluid communications between
the different parts of the country. And we need to increase industrialization and production using the particular resources of this area to the benefit of the area. We have a very detailed program also, region by region, that will be enriched by the leadership of these regions once we've put regionalization in place. The view being to make sure that if we produce, let's say, cotton in the far north, we will create industries that will be able to transform the cotton locally and make material instead of having it transported to Douala. That will create added value for the production, and that will create more wealth for the population. Okay. Of course, we have a lot of things. When Professor Kamto went there, there was one thing in particular. Health is really an issue in that part of the country. We need to reduce the distance between medical facilities and the population. This is a key target, and we have a very precise program to put in place from 2019 to be implemented, not put in place, implemented. We should see the effect from 2019 in that region. Now, we also have the two English-speaking regions which are in conflict, but many people do not understand why the MRC is not going there for campaigns, whereas your president says that those regions will be his first points of visit. Yeah, and the reason I'm doing this is I'm a bit surprised. The program is very clear as far as I know, and the last time I checked was yesterday. We are going to north to Bamenda on the 2nd of October, and to the Boya southwest on the 4th of October. So it is, of course, we want to be there. Of course, security is an issue, and of course, we need to approach that with a kind of sensitivity, because you cannot just go into the region and have a parade like not everything is just normal. We need to pay respect for the people whose life is being destroyed in the area. At the same time, we firmly believe that changing the head of state will help bringing on the table the conversation we need to solve the issue in the regions. So we have the intention very clearly to go there and present our offer and present our view, because one key part of this view concerns the Anglophone region and the special regime that we want to put in place in that region. And of course, we need to have our electors buying in. So in concrete terms, what is the MRC, the Cameroon Renaissance Movement, bring to the table in order to solve this crisis? We put in place this idea of having a national conversation with the active, all the active leaders and political leaders is mainly due to the issue in Northwest and Southwest. We need to create the conditions for the dialogue, and the dialogue is mainly to solve the issue with the Anglophone region. Dialogue means we're not coming with the solution. Remember, that's the reason why the current government failed. It's not that they did not go there. It's that they went there with already the response to the questions that they were supposed to pose. So we have the will to create a space for conversation, get the leaders' views, and yes, we don't want secession, but we cannot afford to say to fellow Cameroonians that we will not talk to you because we are not at ease with what you have in mind. We will have a conversation. We will free the people who were arrested for political reasons, because that is one key reason why people feel hurt. A lot, dozens, hundreds of families have seen their loved one disappearing for sometimes no known reasons, and we need to have those people freed, going back home to create the conditions for a fair and transparent and sincere dialogue about the future of this nation. Alors, d'autres axes, évidemment, qui intéresseraient les Camerounais, le social, l'éducation. Oui. Sur ces derniers points, que dit le MRC?
Alors, ce sont deux choses. Ce sont deux piliers différents. Sur l'éducation, nous disons qu'aujourd'hui, le système éducatif est inadapté. C'est un système qui permet de donner à nos enfants la connaissance, et c'est très bien, sauf que ce n'est pas très utile, que ce n'est pas un système qui est adapté à la situation économique actuelle et au niveau de développement, notamment industriel actuel du pays, qu'il faut donc tourner l'éducation vers un système qui valorise les enseignements techniques, scientifiques, qui valorise l'innovation et la créativité. Donc, qui ne soit pas un système où on répète des connaissances déjà éprouvées, mais un système où on apprend à un enfant à réfléchir, à élargir ses horizons, parce que un des leviers sur lesquels nous allons asseoir notre politique de développement, c'est l'innovation. Nous voulons voir les jeunes génies qui, tout seuls, alors qu'ils n'ont pas appris ça à l'école, démontent une tablette et en font un pacemaker, pas un pacemaker, mais un appareil qui permet de mesurer un électrocardiogramme à distance, quelque chose d'approchant, je crois. Vous aurez compris que je suis plus une littéraire qu'une scientifique. Nous voulons voir tous ces jeunes génies éclore, gagner très bien leur vie grâce à leurs innovations, comme ça se fait dans n'importe quelle nation civilisée. Donc, avoir un système éducatif qui permette de développer la recherche, développer le secteur technique, réduire la masse de personnes qui bénéficient d'un enseignement général, parce que plus tôt les jeunes arrivent sur le marché du travail, mieux c'est, compte tenu de la pyramide des âges au Cameroun. Ensuite, nous voulons permettre à ceux qui aujourd'hui, parce qu'on a une phase de transition, on va hériter d'un pays en 2018, il va bien falloir que l'on gère la population telle qu'elle est aujourd'hui avec le système que nous connaissons aujourd'hui. Nous avons un système de formation qui va permettre de réorienter professionnellement des personnes qui, par exemple, ont un master ou un doctorat en histoire, mais qui ne trouvent pas un emploi dans leur secteur, vers des métiers où il y a de la demande de compétences en une période réduite de 6 mois, 1 an, jusqu'à 2 ans, ce qui leur permettra de se réinsérer professionnellement plus facilement. Et puis, il y a un système de formation pour adultes pour ceux qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas pu avoir de formation du tout, dans certaines filières bien déterminées, qui permettront de moderniser, par exemple, la manière dont on fait de l'agriculture, sachant que sur la question agricole, il faut avant tout savoir pourquoi on fait de l'agriculture. On ne peut pas dépendre à 60-70% de l'extérieur pour ce qu'on mange et faire une agriculture qui soit essentiellement tournée vers la vente de produits à l'extérieur. Il faut déjà bâtir notre indépendance alimentaire. Donc, il faut amener les jeunes à créer des structures. On va mettre en place des fermes-écoles pour qu'en sortant du cycle de formation, en 3 ans, on ait quelqu'un qui peut gérer une exploitation agricole. Là, je vous ai parlé de l'éducation. Sur la question sociale et de santé, j'ai dit un mot tout à l'heure sur le système de santé, la couverture santé universelle. Le professeur tient beaucoup, et nous sommes comme lui, à ce que, en ce qui concerne les femmes, par exemple, les soins de santé pour les femmes qui vont mettre au monde de petits Camerounais soient gratuits. Par exemple, quand il s'agit de césariennes, il tient beaucoup à ce que des maladies courantes, endémiques, encore scandaleusement endémiques aujourd'hui au Cameroun, soient soignées gratuitement, qu'on ne meurt plus de paludisme. C'est quand même la moindre des choses. Donc, on mettra en place un système de couverture santé, on mettra en place un système de sécurité sociale et on fera en sorte que les infrastructures de santé se rapprochent des populations, donc on multipliera leur nombre et qu'elles soient évidemment d'un niveau technique de loin meilleur. Et là, ça rejoint un autre pan
il y a un des piliers qui est le pacte de collaboration avec la diaspora, sur laquelle nous comptons par rapport à ses compétences techniques. Par rapport à ses compétences techniques, je vous ai vu arriver, pour aider les professionnels ici à monter en capacité pour avoir des plateaux techniques ou des niveaux de compétences qui permettent au prochain gouvernement d'éviter d'aller se faire soigner à l'étranger. Yeah, Barrister, let's talk about the provision of potable water, which is a major challenge. What is the Cameroon Renaissance movement doing to solve that? At the moment, we're not doing a lot, I'm afraid. What would the party do to solve that? No, I was just pulling your legs. One of our key targets in terms of productivity, in terms of from the economical point of view, is energy and water supply. As we said, we need to increase very significantly the offer that we have at hand, and resources is an issue. So the plan is to make sure that we have partnership with external investors, and we hope to be changing what has been happening so far. We've been having a lot of financing. We're looking into sorts of contracts that do not involve only providing the money, but involve having the infrastructure, the equipment, the plants in place, may be exploited to the benefit of the company who installed it for a certain number of years. Then it will be transferred to the state. We do have a precise plan, which is depending on the appreciation or the assessment of the situation in Cameroon. Of course, we're not in the far north, in the north region. The challenges are not the same than as in the south, and our plan is taking that into account in the type of infrastructure, that equipment or plants that we'll put in place in this area or the other. I will not tell you very precisely how many and in what time. That does not mean that the answer is not in the program. It just means that it's not really my field, and so it's an area where I'm less at ease than in others like economy or law. On which I've not had any questions so far. Sur l'énergie. Sur l'énergie, c'est un peu la même chose. J'aurais envie de dire que sur l'eau, c'est-à-dire que je n'ai pas forcément toutes les réponses en détail personnellement, mais le programme prévoit, c'est clair, une stratégie de diversification des sources d'énergie. Nous avons beaucoup trop misé sur l'hydroélectrique. Nous avons la moitié du pays qui bénéficie d'un ensoleillement exceptionnel. Nous pensons que c'est une source importante à développer d'énergie en plus de l'éolienne. Le programme de développement du MRC prévoit de renforcer les investissements ou de diriger les investissements de manière massive dans ces deux sources d'énergie, le solaire et l'éolienne. C'est ce que je peux vous dire à ce stade là-dessus. Yeah, let's talk about the justice system. Ça, c'est pour finir. Hein. C'est le domaine de prédilection du Which is your domain? Du MRC, non, je ne dirais pas ça. Si on s'en tient quand même au nombre assez important et relatif du corps, du moins des avocats qui sont autour de vous. Oui, mais j'ai envie de vous dire que c'est parce que les militants du MRC sont très nombreux. Il y a aussi beaucoup d'avocats. Je peux vous citer beaucoup d'avocats qui ne nous ont pas encore rejoints et que nous attendons. Yeah. Now, what are the reforms in the justice sector which Professor Maurice Kamto is expected or plans to implement should he become president? Let me talk to you. There's one thing for sure. The justice at the moment, the judicial system is not independent enough. It's not normal to have the President of the Republic being the President of the supreme body of the Higher Judicial Council. The Higher Judicial Council.
So this is something that we want to change. It will not be the President of the Republic from then on. We need to have a judicial system that is more independent. So this body needs to become more independent. It needs to be, we want it to be more related to the parliament and to have the members of this body appointed by the parliament rather than the executive. This is one of the reforms. We want to reform ENAM, and we want to reform the system of promotion. Of judges and put it more under the control of this body, the regulatory body, but more under the scrutiny of the parliament is one thing that I could give as an example of one of the key change that we want to have in the judicial system. We want to have another thing that has an impact on the judicial part of is fight against corruption. This is really an area of concern in our country. That is no new news. And we want to bring more efficiency in the way it is managed at the moment. We have too many bodies in charge of fight against corruption. We want to bring it to one independent body that will be tracking down and investigating, increase the means that they will have to investigating financial frauds and felonies. And that is one major change versus what we have currently. Will be entitled to send the people directly to the courts instead of sending a report to the presidency that God knows why would be dealt with or not, depending on the will of the president. So we will have a body that will be more independent and that will be more resourced to fight against corruption, investigate, and send directly to the courts the people who are found guilty of criminal or financial felony. Maître Ndoki, on va vous remercier. C'est moi qui vous remercie, c'est un moment très agréable. La première partie de l'émission, 45 minutes, sont consacrées à l'un des candidats ou son représentant. Merci d'avoir été là pour le MRC ce soir. Évidemment, on vous sollicitera au fur et à mesure de l'évolution de la campagne. Maurice Kamto sera où demain? Alors, Maurice Kamto, demain, sauf erreur de ma part, il doit retourner dans le Nord. Je vous avoue que je suis un peu... Le programme change au fur et à mesure. Oui, assez souvent, parce qu'on doit s'adapter à beaucoup de choses. Il me semble qu'à cette heure-ci, il devait repartir vers le Nord, mais je n'en suis pas certaine. Bon, on peut néanmoins dire qu'il était à Berthois. Oui, ça je sais où il était. Il est à Gandélé ce soir. Voilà, donc il repart vers le Nord. Vous voyez, oui, la Damawa, oui, je vois dans le programme de demain, il va faire Meingaga. Paul Biya, lui n'est pas encore sur le terrain, mais le programme dit que dans les 10 régions du pays, il y aura des meetings de campagne de proximité. C'est demain le 26, c'est ça? Oui. Gagaman a dit, dans le littoral, il va en Konsamba et Melon. Ensuite, il fera l'ouest. Ça, c'est demain également. Cabral Libi dans le centre. Fundi porte à porte. Serge Espoir Matomba dans le centre. Bafia Bokito, Kiki, Ombessa, Bangasina et Bebda, Sa au Bala. Akere Mouna dans le centre. Nyon Ekele, Ezeka, Bonmakak, et puis Sanaga Maritime. J'annonce néanmoins qu'il sera ici à Douala demain pour son meeting. Si je peux juste dire un petit mot, c'est une des petites fiertés que nous avons au MRC. Nous avons quand même obligé tous les candidats à se secouer un peu. Je vois que nous avons fait des émules. Tout le monde va partout pour aller à la rencontre. Je crois que vous étiez là aux dernières élections présidentielles. Dans mon souvenir, il n'y avait pas de tournée nationale pour beaucoup de candidats. Aujourd'hui, ça semble être une règle. Puis, je crois que c'est une excellente chose. Je connais un candidat qui a quand même commencé aussi depuis un moment. Ah non, mais je ne dis pas que personne n'avait commencé. Peut-être bien avant vous, parce que je vous vois vouloir porter... Non, je ne dis pas que nous sommes les premiers. Je dis que je pense que nous avons créé de l'émulation parce que peut-être on a beaucoup parlé de l'extrême énergie, de l'énergie dévorante de notre champion. Adamou Damdja est annoncé